Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire et aux mesures de confinement, cette cérémonie n'est pas ouverte au public, mais est filmée et sera publiée sur le site de la ville à l'issue de la commémoration. La cérémonie comportera les phases suivantes: le lever des couleurs, les lectures, l'honneur aux morts, les remises de décoration. Nous allons procéder au lever des couleurs. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Nous allons procéder aux lectures. Garde à vous. Ouvrez le banc. Lecture du message de l'Union française des associations de combattants et des victimes de guerre. Il y a 102 ans, près de la gare de Retonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leurs sacrifices, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures, pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Lecture du message de l'Union nationale des anciens combattants par Raoul Vessière, président de l'Union des anciens combattants de Cerisay. Message de l'UNC pour le 11 novembre 2020. Il y a 100 ans, le 11 novembre 1920, un soldat inconnu achevait le long périple l'amenant du champ de bataille sur lequel il est tombé à l'Arc de Triomphe. Parce qu'il n'a pas d'identité, parce qu'on ne sait pas où il est mort, il représentait tous les soldats morts au cours de ce conflit que les survivants ont appelé la Grande Guerre. Aujourd'hui, il représente tous ceux qui sont morts pour défendre notre patrie, la France. Par-delà ceux qui sont tombés, le soldat inconnu représente tous ceux qui ont combattu sous le drapeau tricolore. Les Français de métropole et d'outre-mer. Les ressortissants des territoires sur lesquels notre drapeau a flotté. Et les étrangers ayant deux patries, la leur et la France. Par-delà les combattants,
le soldat inconnu représente les familles éprouvées pour la plupart, qui ont tenu au prix de sacrifices souvent oubliés. Et par-delà les familles, le soldat inconnu représente une civilisation, affirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, voulant que la liberté de chacun s'arrête là où commence la gêne des autres, confiant à chacun de ses membres la propriété du patrimoine culturel, matériel et spirituel de notre patrie. En un temps où ce patrimoine est menacé, chacun d'entre nous a le devoir impératif de se montrer digne de ceux qui ont défendu la France au prix de leur vie. Lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, par Johnny Brosseau, maire de Cerizay. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920. La Grande Guerre était achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat, un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi les milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne aujourd'hui, solennellement, sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en s'éloignant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée, pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts, et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville, dans chaque village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières et dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre aussi de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple, le peuple 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des épargnes, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu dans une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublierons pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre époque et de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre et qui la supporta et qui en triompha. Fermez le banc. Repos. Nous allons rendre hommage aux morts. Ce temps va se dérouler de la manière suivante. Par un dépôt de gerbe par les autorités, puis par un moment de recueillement après la sonnerie aux morts. Garde à vous.
Dépôt de gerbe par Johnny Grosso, maire de Cerisay, et Raoul Vessière, président de l'Union nationale des anciens combattants. Nous allons observer quelques instants de recueillement. Aux morts. La minute de silence. La Marseillaise. Repos. Nous allons procéder à la remise de décoration. J'invite Monsieur le maire et Monsieur le président du UNC à me rejoindre. Garde à vous. J'appelle Monsieur Christian Berrouet. Ouvrez le banc. Remise du diplôme et de l'insigne de porte-drapeau à Monsieur Berrouet par Monsieur le maire et Monsieur le président de l'UNC. Toi, je te remets l'insigne de porte-drapeau. 3 ans de porte-drapeau. Félicitations. Tout en tenant les distances, on va se mettre sur le photo. Invitez-moi à la presse. Fermez le banc. Repos. J'invite les autorités à saluer les porte-drapeaux.